Hello les étoiles. Alors, je vérifie. A priori, ça a l'air de marcher. Ça a l'air de fonctionner, du moins. Mon ordinateur ne s'est pas mis à marcher, hein. Il fonctionne. Voilà, donc petit direct, mais imprévu. Enfin, imprévu. J'avais dit que, que je serais là aujourd'hui pour vous expliquer les vibrations du mois de décembre. Je n'avais pas précisé l'heure parce que je ne savais pas trop encore comment tout allait s'organiser entre vie perso, vie professionnelle, formation ce soir. Donc voilà, j'ai un petit créneau, on va dire une demi-heure, trois quarts d'heure, donc j'en profite d'être en direct avec vous. Pour vous expliquer ces vibrations, enfin cette grosse vibration du mois de décembre qui va être super intéressante. Déjà, je vais vous expliquer en numérologie sacrée la vibration du mois. On peut la voir de deux façons, mais bon, les deux se rejoignent, hein. Si vous prenez donc les chiffres du mois de décembre, on est sur le 12e mois de l'année, 12. Alors 12, si on le réduit, parce que 12 n'est pas un maître nombre, hein, donc si on réduit 12, on a 2 plus 1, 3. Donc vibration du 3, ou on peut le voir aussi le 12 en 3 fois 4. 3 fois 3 fois 3 fois 3. D'où mon petit mot là-haut, par là-haut, où je vous ai, on est guidé par la vibration du 3333, la vibration du 3 en 4 fois. Voilà. Et c'est vrai que c'est une vibration qui est très forte, une vibration qui est très intéressante pour justement finir la fin de l'année et attaquer la prochaine année, hein, puisque l'année 2019, on sera en année 3. Donc, on va continuer l'année prochaine sur cette vibration du 3, qui est une vibration assez intéressante. On est donc sur la Trinité. Alors, quelle que soit la religion, je précise, la Trinité, le 3, hein, de la Trinité, est connu dans toutes les religions. D'accord? Chez les chrétiens, on est sur la Trinité, le Père, le Saint-Esprit, Jésus, là, la signe de croix. Je vais y arriver, hein. Je ne suis pas, désolée, mais je ne suis pas chrétienne, donc j'ai des notions, des belles notions quand même, mais des fois je me mélange, hein. Mais bon, la Trinité, c'est quelque chose de très important chez les chrétiens, mais on la retrouve aussi dans beaucoup d'autres religions, chez les hindous aussi, Trinité au niveau de certaines divinités. Chez les Celtes aussi, on a la Trinité, parce qu'il faut savoir que chez les Celtes, dans la religion celte, nous avons 9 mondes. On est en 3 x 3, d'accord? 9 mondes. Et ces 9 mondes ont été divisés sous 3 régents. Donc les divinités qui s'occupaient des 9 mondes, il y en avait 3. Il y avait Odin et ses 2 frères, qui sont 3 divinités importantes, notamment Odin qui est très important chez nous, qui a amené les runes, nos fameuses runes. Voilà, donc on a aussi cette trinité et vous la retrouvez aussi sur d'autres continents, en Afrique, en Amérique du Sud, dans d'autres religions, on retrouve aussi la trinité. Chez les bouddhistes aussi, on retrouve cette notion de trinité qui est quand même très importante. Et la vibration du chiffre 3, ainsi que celle du 3333, on est sous des énergies très optimistes, des énergies de joie, des énergies d'inspiration, de créativité importante, d'intuition aussi, une augmentation de l'intuition, et également des énergies, on va dire, de compassion, gentillesse, et beaucoup de sociabilité. Ça, c'est pour le côté, on va dire, positif de la vibration, bien sûr, parce qu'il y a aussi des effets négatifs à toute vibration, et les effets négatifs de la vibration du 3, c'est l'indifférence, le manque d'endurance et de concentration, et aussi des sautes d'humeur importantes, et une grande fatigue. Parce qu'il faut quand même avoir notion que même dans la numérologie, on est quand même avec des effets positifs et des effets négatifs. Tout dépend comment on envisage les choses et quelle vision on a des situations. Il est clair aussi que plus on est en résistance par rapport au changement
Et plus on est en résistance par rapport aux messages que nous envoient nos guides ou que nous envoie la vie et l'univers, plus on sera dans les phases négatives et dans les effets négatifs de la vibration. Donc, à nous aussi de prendre la décision et de faire un choix de sur quel côté on veut être. D'accord? En sachant que cette vibration du 3, et notamment du 3333, est sous la guidance des maîtres ascensionnés. Et ça, c'est quand même très intéressant, parce que quand on a les maîtres ascensionnés avec nous, ça veut dire aussi qu'on est dans des zones de manifestation. Donc, commencez à avoir l'habitude, parce que j'en parle assez souvent, mais la zone de manifestation, c'est la période, c'est une période plus intense de manifestation dans notre vie, c'est-à-dire que tout ce qu'on va penser, imaginer, dire, va se répercuter, va se manifester dans notre vie. Après, comme je le dis souvent, dans la manifestation, il y a tout le côté conscient, mais surtout le côté inconscient. Tout ce que vous allez demander à vos guides, à l'univers, à Dieu, vous les appelez comme vous voulez, aux anges, il y a aussi une grande partie de l'inconscient qui travaille. C'est-à-dire, on prend un exemple, si vous demandez à avoir l'abondance financière, à avoir, par exemple, plus d'argent à la fin du mois, bien sûr, il va falloir passer à l'action, parce que si vous demandez assis sur votre canapé, je vous garantis qu'il n'y a rien qui descend. Hein. J'ai essayé, hein, comme tout le monde, hein, mais sur le canapé, il n'y a rien qui descend. Donc, il faut faire quand même des actions dans le sens de. Donc, si vous voulez avoir plus d'argent dans votre vie, vous faites la demande de. Ça, c'est la demande consciente. Et vous allez faire des actions en fonction. C'est-à-dire aller voir, par exemple, votre employeur pour demander une augmentation de salaire, ou pour négocier des primes de déplacement, ou pour négocier un nouveau poste, ou si vous êtes à votre compte, faire une demande pour avoir plus de clients, ou créer un nouveau produit à vendre. Enfin, il y a plein de façons d'obtenir plus d'argent. Ça, c'est le côté conscient. Mais si, au niveau de l'inconscient, vous êtes branché, on va dire, inconsciemment sur le manque, et il faut absolument que j'ai de l'argent parce qu'il faut que je paye mes factures, parce que je dois payer ça à mon enfant, parce que si, parce que je dois ça, parce que je dois ci, parce que il faut que, quand on est dans ces ruminations mentales de je dois et il faut que, on est sur de l'inconscient, et ça rumine un manque. Et il faut quand même savoir que les énergies de l'inconscient sont très fortes. On le sait tous, il y a des choses qu'on veut très fort et qu'inconsciemment, c'est moins important, du coup ça se produit pas, et c'est exactement ce qui va se passer. Si vous êtes dans une demande consciente d'argent, d'abondance financière, mais que dans l'inconscient, vous êtes branché sur il faut que je règle mes factures, il faut que je paye telle chose, il faut que j'achète telle chose, c'est compliqué, c'est difficile, bah, là-haut, ils vont prendre ce qui est la plus forte en émotion. Et celle qui génère le plus d'émotions, c'est celle sur laquelle on est branché inconsciemment. Et là, pour le coup, ce sera un branchement sur le manque, et du coup, on aura encore des soucis financiers. C'est pour ça qu'il est important de se connaître, de travailler sur soi et de mettre en alignement, si vous voulez, hein, en équilibre, les pensées conscientes et les pensées inconscientes. Alors ça, c'est tout un travail qu'on fait en dev perso, qu'on fait en coaching, mais d'aligner les deux pour arriver à un équilibre dans les ressentis, et pour que justement votre inconscient soit en alignement avec votre conscient et que ce que vous voulez vraiment se manifeste. Parce que quand vous êtes vraiment avec un désir profond qui est important pour vous et que vous le demandez, vous êtes en alignement, votre conscient le veut et votre inconscient aussi, parce que c'est quelque chose qui est très très fort en vous, c'est un désir très très fort. Là, les deux sont ensemble, les deux travaillent ensemble et ça se manifeste dans votre vie. Donc, le mois de décembre, c'est un mois qui va être sous la vibration du 3333, sous les maîtres ascensionnés, et donc avec cette vibration de manifestation. Alors là, je vous ai pris l'exemple de la manifestation avec la loi de l'abondance, mais c'est à tout niveau, hein. Manifestation à tout niveau. Dans tous les domaines de vie, le couple, la santé,
le travail, la vie sociale, la vie professionnelle, le bien-être, la spiritualité, enfin tous les domaines de vie sont impactés, bien sûr, et vont être du coup très actifs sur ce mois. 3 lois principales universelles qui sont la loi de l'intention, la loi de la décision et la loi de manifestation. Elles vont ensemble. Faire une demande à un maître ascensionné ou à ses anges ou à Dieu ou à Allah, enfin vous l'appelez voilà, comme vous voulez, faire une demande à l'univers, il va falloir, dans un premier temps, prendre la décision de faire la demande et sur quoi on fait la demande, faire un choix. Après, ça va être de mettre l'intention dans la demande, d'accord? Je souhaite obtenir ça, enfin ce que vous voulez. Et du coup, la loi de manifestation se met en place quand on est dans le bon alignement avec la bonne émotion. Et ça va être cette énergie-là qui va être tout au long du mois. Et si j'ai précisé tout au long du mois, c'est parce que il va y avoir plein de petites vagues comme ça de façon régulière tout le mois de décembre, tous les 3 jours à peu près, puisqu'on est en chiffre 3. Donc c'est pas compliqué à calculer, le 3, le 6, le 9, le 12, le 15, et on va comme ça jusqu'à la fin du mois. C'est pour ça que je vous ai mis, il y a 9 vagues énergétiques, où régulièrement l'énergie va être plus forte et on va monter en taux vibratoire et s'aligner de plus en plus sur notre mission de vie, avec un gros portail énergétique le 12, puisque le 12 décembre, on sera vraiment sous la vibration du 3333 et du 33 des maîtres ascensionnés. Une journée qui va être très forte énergétiquement. Et effectivement, si on est encore avec beaucoup de croyances limitantes, avec des peurs, avec des grosses angoisses, je vous encourage vraiment à nettoyer ces angoisses, à libérer ces peurs, du moins celles qui sont le plus importantes et qui impactent le plus fort. Il faut vraiment prendre de la distance et du recul par rapport à tout ça, libérer tout ça pour pouvoir profiter au maximum de ces énergies de manifestation du mois de décembre. Parce que si vous n'arrivez pas à vous libérer de ces croyances et de ces peurs, vous allez être sous l'influence négative du coup de la vibration et ce qui va amener du stress, de l'angoisse, des sautes d'humeur, des problèmes de concentration, je l'ai dit tout à l'heure, des soucis d'endurance aussi. Voilà, ça va être un peu compliqué à gérer. En sachant que c'est vrai que les taux vibratoires augmentent de plus en plus, et donc du coup, on a des réponses assez rapides. Hein, voilà, ça attend pas une semaine ni même 3 jours pour avoir une réponse. Quand vous faites une demande, la plupart du temps, la réponse, vous l'avez dans les 3 heures qui suivent, au plus tard le lendemain. Ça va très vite. Donc c'est l'occasion de demander. Et c'est vrai que voilà, il faut être vraiment dans une introspection et vraiment se connaître et savoir où on en est un peu de ses croyances et de ses peurs. Après, il faut être clair aussi, hein, personne n'a aucune peur ni aucune croyance limitante. Hein, ça n'existe pas. Ne cherchez pas un idéal que vous n'atteindrez pas, hein, ça n'existe pas. On a tous des peurs, on a tous des croyances positives ou des croyances limitantes, mais on en a tous. On fonctionne comme ça et ça va avec l'être humain, c'est normal. Le truc, c'est de se libérer des peurs et des croyances limitantes les plus importantes, et pour celles qui restent, de bien les connaître pour ne pas se laisser envahir quand elles manifestent, en fait. Moi, personnellement, j'ai toujours des peurs et certaines croyances qui bloquent un peu, mais c'est pas grave, je les connais. Quand elles montrent le bout de leur nez, je dis ouais, la peur, je dis oui, je sais, là j'ai peur, mais bon, j'ai plus d'avantage à partir faire ce que je voulais faire qu'à ne pas le faire. Donc, si tu pouvais crier moins fort, ça serait bien, et puis on va le faire quand même et on verra après. Donc, c'est d'arriver à maîtriser tout ça et à gérer au mieux pour ne pas être complètement envahi par nos peurs et rester dans son coin et du coup plus rien faire. Le but de la vie étant quand même de faire ce qui nous fait plaisir et d'être heureux. Alors, ces maîtres ascensionnés, ils sont assez nombreux. Il y en a pas mal. Il y a Jésus, il y a Bouddha, il y a Saint-Germain, il y en a au niveau des hindous aussi. Je ne dirai pas leurs noms parce que je vais les écorcher, les pauvres. Vous avez Marie, Jésus, enfin voilà, vous en avez plein. Et ils sont tout à fait prêts à nous aider. Alors, ils sont toujours prêts à nous aider tout le temps, mais là,
sur ce mois de décembre encore plus. Et pour ça, il va falloir faire la demande. Hein, parce que c'est comme pour tout, hein. Si vous demandez pas, vous n'aurez pas de réponse en fait. Ils ne veulent pas intervenir dans notre vie sans notre accord, ils ne veulent pas interférer dans notre vie, donc il faut leur demander. Et vous pouvez aussi leur poser des questions, leur faire des demandes sur vos missions de vie aussi. Si vous ne savez pas trop où vous en êtes, vous êtes un peu perdu, vous savez plus quel chemin prendre, ou vous hésitez entre deux, vous pouvez leur faire la demande. Ils adorent ça, nous mettre sur nos missions de vie. Sur le chemin de vie, ils adorent. Donc, au contraire, allez-y, faites-vous plaisir. Après, faire une demande, c'est pas très compliqué. Moi, personnellement, quand je fais une demande au maître ascensionné ou à mes guides, j'ai toujours à peu près le même protocole. C'est-à-dire que j'allume un encens. Alors, souvent, c'est l'encens Palo Santo, que j'aime beaucoup. Mais vous pouvez choisir un autre encens. Moi, j'allume un encens, j'allume une bougie blanche et je me mets en état méditatif pour apaiser mon mental, justement, ne pas avoir on va dire, de court-circuit et ne pas avoir les peurs qui remontent. Donc, j'apaise mon mental. Et quand je suis en état méditatif, eh bien, la première chose que je fais, c'est de visualiser ma demande, comme si j'y étais au moment présent, comme si j'étais déjà. Je visualise ce que je veux, comme si j'y étais. Je laisse l'émotion monter. J'ai obtenu ce que je voulais, je suis super contente. Par exemple, on va prendre un exemple, ce sera plus parlant. Si vous voulez changer par exemple d'appartement, vous allez de faire une demande pour qu'il y ait un nouvel appartement en location pour vous. Donc dans la visualisation, je vais visualiser l'appartement comme je veux qu'il soit. Le nombre de pièces, la luminosité, l'emplacement, les places de parking, la couleur des murs, comment sont agencées les pièces avec la cuisine, la salle de bain, si je veux une douche, une baignoire, les deux, enfin, voilà, je vais visualiser l'appartement, je vais visualiser aussi le prix du loyer et tout ça, et je vais vraiment faire le tour et vivre dans cet appartement comme si j'y étais au moment présent et laisser l'émotion remonter de qu'est-ce que ça fait quand j'ai cet appartement de mes rêves, que j'ai trouvé cet appartement avec le nombre de chambres que je veux, avec le bureau que je veux, avec la luminosité, le prix que je veux. Et là, l'émotion, elle va monter, c'est une émotion de joie, d'amour, de gratitude qui monte, qui monte, qui monte, et très haut en gratitude. Et quand vous êtes complètement envahi par cette émotion de gratitude, parce que vous avez obtenu ce que vous vouliez, et bien là, vous envoyez votre demande à vos guides, à l'univers, aux anges, aux maîtres ascensionnés, à qui vous voulez, à ce moment-là. Quand l'émotion vraiment est très forte en gratitude, en émotion positive, d'amour et de gratitude, c'est là que vous envoyez la demande à l'univers. Mais disant voilà, c'est ça que je veux cet appartement-là, avec tout ce que je vous ai décrit, c'est comme ça que je le veux, dans l'idéal, même si ça met un peu de temps, c'est ce que je veux. Et vous l'envoyez vraiment. Vous le dites à haute voix, c'est ça que je veux. Et une fois que vous avez envoyé votre demande, eh bien, vous laissez la bougie et l'encens se consumer, hein, une petite heure à peu près pour la bougie. Et surtout, vous lâchez prise. C'est-à-dire que vous ne passez pas votre temps à penser à la demande que vous avez faite. Vous l'oubliez. C'est comme pour le chèque d'abondance. Vous faites la demande et vous l'oubliez. Et rapidement, vous avez une réponse et votre visualisation se manifeste dans la matière. Alors je dis rapidement parce que tout dépend aussi de ce que vous avez demandé. Effectivement, si je reprends l'exemple de l'appartement, un appartement ne va pas se libérer comme ça en quelques heures. Ça sera quelques jours, des fois un peu plus, surtout si c'est l'appartement que vous voulez vraiment, avec ce que vous voulez vraiment dedans. Donc ça met le temps que ça doit mettre. Mais vraiment, c'est garder la confiance aussi et lâcher prise. Et se dire que si ça ne fonctionne pas, parce que ça arrive qu'on fasse des demandes et qu'on n'ait pas de réponse ou qu'on n'ait pas manifesté ce qu'on avait demandé. Alors quand ça se manifeste pas, je râle pas après Dieu, l'univers ou je sais pas quoi. Je me pose et je me dis ok, ça ne fonctionne pas, ça ne se manifeste pas. Pourquoi? Alors deux solutions, soit parce que j'étais trop dans mon mental, et dans ces cas-là, si on manifeste pas avec le cœur, ça fonctionne pas. Soit c'est pas le moment pour moi, j'ai d'autres choses à apprendre avant que ça se manifeste. Si c'est le premier problème, c'est le mental, eh bien il suffit de recommencer l'état méditatif vraiment en éteignant le mental, si possible, et
Si c'est la deuxième solution, c'est pas le moment pour vous parce qu'il y a encore des choses à travailler. Dans ces cas-là, je me pose et je me dis, ok, ça ne se manifeste pas, parce que ce n'est pas le moment, j'ai encore des choses à apprendre. Alors, qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation qui ne se manifeste pas? Qu'est-ce qu'il y a encore à travailler en moi? Qu'est-ce que j'ai comme blocage? Qu'est-ce que j'ai comme peur qui m'empêche de manifester? Et dès que j'ai trouvé les peurs et les blocages, bien sûr, ben, je travaille à lever les peurs et les blocages. Et je vous explique tout ça parce que c'est des questions qu'on me pose assez régulièrement entre les messages et les mails et les MP. Comment on manifeste et comment on utilise la loi de l'attraction. Voilà comment moi je l'utilise. Il y a d'autres techniques, plusieurs techniques. Celle-là, c'est la mienne. Donc, je vous encourage juste à la tester, tout simplement. Ce qui est important, c'est le lâcher prise, bien sûr. C'est le plus compliqué à avoir, le lâcher prise. Donc, tout ça parce qu'on est sur un mois de manifestation, donc ce mois de décembre qui va être super, super important. Donc, vous l'avez compris, on a des vagues énergétiques tous les 3 jours, avec un grand portail énergétique le 12 décembre qui va être important, hein, où ça va pulser très fort. Et en plus, bien sûr, il y a les lunes. Vous voyez, comme là, cette semaine, on démarre la semaine sur une vague énergétique, donc puisqu'aujourd'hui, on est le 3 décembre, et jeudi, on est le 6, donc deuxième vague énergétique. Dimanche, on est le 9, troisième vague énergétique. Et entre, on a, là, c'est la nouvelle lune, donc le 7 décembre. Parce que bon, c'est pas marrant s'il n'y a que les vagues énergétiques. Il faut bien aussi qu'il y ait les vagues naturelles et donc la lune qui s'y met aussi. Mais c'est très bien. Elle est là aussi pour nous aider à ce travail d'introspection et ce nettoyage toujours plus en profondeur pour être de plus en plus aligné avec notre âme et nos différentes missions de vie. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce mois de décembre, donc sous la vibration du 3333, sous les maîtres ascensionnés. Donc vraiment, on devait résumer avec des maîtres mots, je dirais, parce que moi j'aime bien les mots-clés. Les mots-clés de ce mois-ci, ça va être inspiration, créativité, compassion. Bien sûr, on est sur le lâcher-prise, il ne nous lâche pas. Et les 3 lois universelles principales qui vont être la loi de l'intention, la loi de la décision et la loi de manifestation. C'est donc un mois de décembre qui va être très très fort en énergie, qui va encore nous faire monter en taux vibratoire et qui nous prépare du coup pour l'année suivante. Puisque l'année prochaine, nous serons sous cette vibration du 3 et de la Trinité, très très forte en reliance avec le cosmique. On va l'appeler comme ça pour ne mettre aucune connotation dedans, en reliance très fort avec le cosmique, avec le 3, et dans la manifestation. Voilà, c'est une énergie que je trouve très très belle, même si il va y avoir des moments aussi qui seront, comme toujours, un peu plus compliqués, parce que si on n'a pas de complications, on ne peut pas apprécier les beaux moments. Donc, on aura les deux. Soyons réalistes et essayons le plus possible d'être, on va dire, à plus de 80% dans l'optimisme et la joie, et de profiter de notre vie au maximum. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses, un beau mois de décembre, de belles manifestations. Je vous fais de gros bisous les étoiles. À bientôt!